Bienvenue avec la voix de Louis, la voix de la nuit. Il est 23 heures. Vous avez peut-être vu que dans l'actualité toute proche a surgi une information concernant nos poubelles. Vous voyez, quand je traitais d'ordures, cela allait des ordures physiques aux ordures politiques, et les deux se mêlent intimement, car ils voudraient mettre des puces électroniques sur nos poubelles de façon à pouvoir en capter le poids, le volume et la fréquence de décharge dans leur camion. Alors cela pourrait sembler louable, cela pourrait permettre par exemple une meilleure gestion pour faire baisser les prix de nos ramassages de poubelles. Personnellement, cela me coûte autour de 140 € par an. Nous sommes bien en France et il faut bien un esprit retors et pervers pour envisager d'aller fouiller dans nos poubelles pour vérifier si nous avons bien fait le tri. Et je vous en supplie, si ça arrive un jour, ne vous laissez pas faire. Fouiller dans les poubelles, ça veut dire accéder à notre intimité, à votre intimité, à la mienne. Et même si nous n'avons rien à nous reprocher et rien à cacher, cet espace de liberté qui nous est enlevé de pouvoir cacher quelque chose, de pouvoir le jeter, de pouvoir le faire disparaître, est en opposition complète avec l'un des fondements de notre civilisation chrétienne. Certaines personnes ne disaient rien face à ces vérificateurs de poubelles et trouvaient ça plutôt marrant. Non, c'est très grave. C'est très très grave d'aller fouiller dans les poubelles des gens. Mais pour qui se prennent-ils? Mais pour qui se prennent-ils? Et vous allez vous laisser faire? Mais vous en arrivez où? Vous autorisez quelqu'un à rentrer chez vous, à aller fouiller dans vos armoires et à aller fouiller dans votre poubelle, parce que c'est ça dont il s'agit. C'est d'aller regarder si votre culotte est propre, d'aller voir combien de papier hygiénique vous jetez, combien de rouleaux de carton ils vont retrouver, et sur la poubelle du mois ou des 15 jours, ils se diront, ah bah lui, il se torche pas beaucoup, hein, mon vieux, il y a qu'un rouleau de papier, il doit pas avoir le slip très propre, le monsieur, ou la dame d'ailleurs. Voilà, on en est là. C'est invraisemblable. Mais de simplement avoir l'idée, mais doit disqualifier d'office le maire ou le conseiller régional ou le conseiller départemental qui en a eu l'idée. Allez, casse-toi! Qu'est-ce que c'est ces idées? Mais t'es malade! On va les fouiller dans tes poubelles, on va voir si tu va pas voir un psychiatre et voir s'il te donne pas des antidépresseurs ou je sais quel médicament parce que t'es complètement ravagé du ciboulot. Qu'est-ce que tu regardes sur Internet pour en arriver là? Mais c'est fou! C'est incroyable! Vous vous rendez compte? En 2025, des gens ont l'idée de payer des vérificateurs de poubelles! Mais où est-ce qu'on en arrive? Où est-ce qu'on en arrive? 3 000 milliards de dettes, 1 000 milliards créés en un rien de temps, tout ça pour envoyer du pognon en Ukraine, pour que des millions de malheureux se fassent triper pour rien. Et vous vous rendez compte, cette société dans laquelle nous vivons? On ne consomme plus parce qu'on n'a pas besoin? Eh ben non. On nous contraint à consommer. Et comme on consomme, eh ben on va vérifier les poubelles. Parce que si vous consommez, c'est pour consommer ce que eux veulent que vous consommiez. Parce que ils ont des entreprises.
Ils sont actionnaires d'entreprises. Ils ont des intérêts à droite, à gauche. Et ils reçoivent du pognon, là. Ils sont élus. Ils sont élus par tout ce petit monde. Ils sont cooptés. Ils sont à l'Élysée, ils sont à Bruxelles. Ils sont au conseil général, au conseil départemental. Ils sont à la mairie. Ils nous veulent tous du bien. Et en France, 15% de la population est prête à se sacrifier pour notre bien. 15% de fonctionnaires en France. dont quelques-uns commencent à fouiller vos poubelles. Et oui, ils fouillent vos poubelles. Enfin, c'est dans les tuyaux, ils essayent. Ils veulent voir les réactions de la population. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est que cette réaction doit les en dissuader impérativement. Parce qu'ils fouillent vos poubelles dans les poubelles, et un jour, ils rentreront dans les maisons pour venir fouiller vos poubelles et vos frigos. Vous devrez garder la liste des courses pour faire savoir à qui de droit ce que vous mangez. Parce que ce que vous mangez, ça doit être en rapport avec l'écologie. Ça doit être en rapport avec la santé. Si vous êtes trop malade, ou pas assez, ou pas correctement malade, vous serez pénalisé. Vous n'avez pas reçu votre vaccin ce mois-ci? Eh bien, écoutez, nous le rentrons dans vos coordonnées sociales et vous ne pourrez pas manger de viande. Vous avez trop mangé de viande. Pendant 3 mois, vous serez condamné au tofu. Quelle horreur. Quelle horreur. Moi, je préfère aller à Cayenne encore. Hein. Je préfère aller à Cayenne. Au moins, ça fera une expérience. Pour écrire un bouquin dessus. Manger du tofu. Bon, enfin, revenons-en aux poubelles. Voilà. Voilà où on en est. Donc, on va peser nos poubelles. On va peser nos poubelles ou en extraire le volume et le nombre de levées de cette poubelle pour vous les faire payer le mois suivant ou sur la facture de fin d'année avec la taxe foncière. D'ailleurs, j'ai été surpris il y a quelques jours, je suis allé à la déchetterie pour jeter 2 cartons et en rentrant, en passant le portail, je me suis aperçu que ce portail maintenant était orné de 2 barrières qui se lèvent. Qui pour l'instant n'étaient pas encore actives, elles étaient levées toutes les deux, on pouvait rentrer librement, et le parcours à l'intérieur de la déchetterie était borné par des quilles et ne laissait pas le choix quant à la position où l'on devait se mettre par rapport aux bennes pour jeter le carton. Bon, il n'y avait personne, c'était presque l'heure de la fermeture, il était 17h moins 15 minutes, quelque chose comme ça, et le brave jeune homme qui était là attendait impatiemment de pouvoir partir je l'interpelle gentiment, lui souhaite la bonne journée et l'interroge sur la raison de ces barrières, et il m'explique que donc ces barrières sont faites pour pouvoir contrôler les camions, les voitures, les gens qui rentrent et qui sortent, afin de pouvoir leur faire payer ce qu'ils vont jeter dans les bennes, le carton, le bois, les déchets verts, etc., etc. Et alors je lui dis, mais attendez, nous on paye quand même déjà une certaine somme avec la taxe foncière, vous allez pas en plus nous faire payer pour jeter à la déchetterie, parce que sinon, vous savez, on va finir par trouver des moyens, hein. On va remplir les poubelles des uns des autres, il y aura des solutions, de toute façon, hein. Le génie humain n'a pas de borne, hein. Il faut pas s'appeler Elon Musk pour faire de l'écologie, hein. Vous allez voir, l'écologie appliquée, j'ai quelques idées, et justement, c'est ce que je vais vous raconter après de la vie des ordures dans mon enfance.
et je l'ai pas pioché dans un bouquin. Croyez-moi, vous allez voir, c'est assez amusant. Et donc le jeune homme me dit, ah mais non, on va faire payer les gens qui auront un certain volume et surtout les professionnels qui se permettent de rentrer avec leur camion pour venir jeter les déchets au lieu d'aller dans les déchetteries qui sont à côté de chez eux mais qui sont payantes. Donc notre déchetterie est encore gratuite et il y en a qui en profitent trop, donc on a mis des barrières. Alors je lui dis oui, effectivement, ça peut se comprendre. D'ailleurs, le brave homme qui est venu me couper un arbre, je l'ai entendu dire à son conducteur, ah bah tiens, est-ce qu'ils t'ont pris les troncs? Alors je m'étais dit tiens, c'est bizarre, il est allé jeter les troncs à la déchetterie et il n'était pas sûr de pouvoir les jeter, donc c'est que quelque part devait y avoir un problème de volume, de poids, de prix, etc. Et voilà, donc c'était confirmé. Et je lui dis mais est-ce que le prix des barrières, qui en avait facilement pour 100 000 euros, un montage de barrières comme ça, hein, barrières électriques, avec télécommande, enfin bon, c'est un gros boulot, c'est pas un petit machin, c'est pas le portail d'une petite maison. Et donc il me dit oh là là oui, avec toutes les fraudes qu'il y a, croyez-moi, donc il m'explique, alors je lui dis mais comment vous faites pour mesurer les ordures, c'est à la benne, c'est au volume, c'est tout. Il me dit oh ben oui mais on a l'habitude. Et puis alors j'ai dit ouais mais bon, moi vous me dites il y a 2 mètres cubes dans mon camion, moi je vous dis non il y en a 3, ou le contraire du moins. Donc elle me dit ah mais non, mais attendez, c'est plus simple que ça. Avec le téléphone j'ai un logiciel, je prends une photo, je rentre le matériau et ça m'indique exactement le volume et le poids de ce que vous avez dans le camion. Ah ouais, d'accord.